C'est rien le visage du meurtre, les mystères de Zoé Prime, tome 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Le professeur Ralph Henderson soupira, se frotta l'arête du nez et fouilla dans la poche de son manteau pour trouver ses clés de voiture. Ce fut une longue soirée, passée à corriger des contrôles d'anglais, et soit ses étudiants devenaient de plus en plus stupides, soit il était de plus en plus fatigué par son job. Il avait hâte de s'installer dans son lit pour la nuit, avec un petit verre de whisky et un classique. Le parking de Georgetown était presque vide. La plupart des autres enseignants avaient eu la présence d'esprit de rentrer bien avant. Il faisait un temps frisquet et maussade. La lumière des néons électriques vacillait au-dessus de sa tête, au fur et à mesure que les papillons de nuit pénétraient à l'intérieur avec une intention suicidaire. Henderson coupa à travers les places vides, prenant un raccourci vers sa voiture. Il caressa brièvement l'idée de s'arrêter quelque part sur le chemin et prendre un café à emporter. Ou serait-il mieux tout simplement de rentrer le plus vite possible au chaud et en sécurité à son domicile? Ses pas résonnèrent étrangement dans le parking, le plafond et le sol en ciment, projetant les sons dans tous les sens. C'était pendant de telles nuits que le parking se transformait en une toute autre bête. Un endroit où des types louches pourraient rôder dans l'ombre, prêts à bondir. Le genre de réflexion dont on ne peut pas se débarrasser, même lorsqu'on s'est répété plusieurs fois qu'on est un adulte et qu'on ne doit plus avoir peur du noir. Cela dit, il y avait de bonnes raisons d'être nerveux ce soir-là. Le campus bourdonnait de nouvelles d'un crime qui avait eu lieu juste ici, sous leur nez. Un étudiant qu'Henderson avait connu. C'était peut-être à cause de cela que ses poils se hérissèrent sur sa nuque lorsqu'il traversa le garage. Et pourquoi il n'arrêta pas de jeter des regards furtifs, les yeux écarquillés, vers les ombres, essayant de voir si personne ne s'y cachait. Il essaya de se changer les idées. Il avait bien plus de choses auxquelles penser. Il y avait un jeune qu'il avait dû expulser de sa classe, car il avait encore échoué à un contrôle. C'était tellement frustrant d'enseigner. Voir ces jeunes sans trop de potentiel se laisser entraîner dans des soirées et ne pas prendre leurs études au sérieux. Ce fut avec regret que Henderson dut le recaler, mais il estimait sa décision justifiée, après avoir reçu un courriel de l'étudiant. Plein de méchanceté, le courriel était à la limite de la menace. Apparemment, le jeune n'avait pas apprécié d'être expulsé et voulait s'assurer qu'Henderson le savait, comme si un tel geste allait lui permettre de réintégrer le cours. Ah! Le jeune avait beau... Sample complete. Ready to continue?